2020. Sur Twitch, il se passe quelque chose d'anormal. Tous les plus gros streamers et youtubeurs du monde, Squeezie, PewDiePie, MrBeast, ils arrêtent de jouer aux jeux les plus populaires du moment pour aller sur un simple petit jeu indépendant, géré par seulement 2 personnes dans leur chambre. Ce phénomène s'appelle Among Us. Et c'est une foutue anomalie, car le jeu pourrissait depuis 2 ans avec une moyenne de 10 joueurs sur le Play Store. Puis du jour au lendemain, il se retrouve être un succès international, avec plus d'1 milliard de joueurs. Sauf que ça, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Plus personne n'y joue. Ils ont perdu des centaines de millions de joueurs. Quel désastre s'est vraiment passé pour que ce jeu tombe dans l'oubli. Surtout après cette success story de fous furieux. Parce qu'ils partent quand même de très très loin. Genre un jeu où il faut atteindre la Chine, en creusant un trou pour traverser tout le diamètre de la planète. Je troll même pas, c'est littéralement le premier jeu du duo fondateur d'Among Us. Ils s'appellent Forrest et Marcus et se sont rencontrés à l'université. Et ça va bizarrement matcher tout de suite, au point de développer ensemble un projet plutôt spécial. Dig to China. Dedans on contrôle cette machine pour traverser toutes les couches de la planète, jusqu'à arriver sur la muraille de Chine. C'est pas le jeu du siècle, mais on aperçoit déjà l'humour d'Among Us. Sauf qu'en vrai, je vais pas mentir, on s'en fout totalement de Dig to China. Ce qui va plutôt nous intéresser, c'est que grâce à ce jeu, ensemble ils vont fonder en 2015 un studio indépendant, Innerslot. Bon, ils seront que 2 dedans pendant très longtemps, mais ça leur permettra de créer et publier les jeux qui leur plaisent sous ce nom-là. Par contre, petit problème, ils ont 0 locaux, genre même pas un souterrain comme les mecs de Vector. Et c'est même pire parce qu'ils ne bosseront même pas l'un à côté de l'autre, car Forrest a déménagé pour son travail chez Microsoft. Ils sont donc obligés de concevoir leurs jeux à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Ça va pas les empêcher de faire des petits jeux ou des projets qu'ils vont abandonner parce qu'il y aura pas grand chose en fait pendant 2 ans. Bon, ils vont quand même continuer par passion, jusqu'à ce que ça paie peut-être enfin. Octobre 2017, éclair de génie. Mais sur le moment, ils le savent pas du tout. En fait, Marcus va avoir un déclic en visionnant The Thing. C'est un vieux film d'horreur des années 80. Une équipe de chercheurs découvre un corps inconnu en Antarctique, sauf que même après 100 000 ans congelés, la créature est toujours vivante. Bon, par contre, elle est sacrément moche. Sauf que elle est pas sympa, car elle peut se métamorphoser en n'importe quel membre du groupe, après l'avoir attaqué. Ce qui fait que dans l'équipage, le doute s'installe. Chaque humain peut être ce tueur en série, sauf qu'ils n'ont aucun moyen de savoir qui c'est. Et cette idée d'un imposteur qui décime tout un groupe de personnes, ça lui a rappelé tout de suite un jeu auquel nous aussi on a pu jouer à la périscolaire, centre de loisirs ou même en colonie de vacances. Ce jeu s'appelle Assassin. Tout le monde peut l'appeler un peu différemment. Je crois que nous on l'appelait le meurtrier carrément. Le concept c'est qu'on était tous en cercle et une personne est le tueur. Sauf que les autres, ils savent pas qui il est. On va pas bouger du tout et pour tuer quelqu'un il faut croiser son regard et lui faire un clin d'œil. Bien sûr le plus discrètement possible parce que si les personnes le voient, après il sera voté et tué, c'est un peu comme le loup-garou. Et c'était le seul moment que je pouvais avoir des eye contact avec des filles et qu'elles me faisaient des clins d'œil en plus. Mais du coup, est-ce que l'adapter en jeu mobile ça serait pas l'idée du siècle? Ils vont du coup prendre en considération tout ça et y réfléchir beaucoup. Sauf qu'un coup de lucidité va s'abattre sur eux, vu qu'ils sont que 2, est-ce qu'ils sont réellement capables de faire un tel jeu? Parce que là on n'est pas sur une simple foreuse qui avance vers la Chine, on est sur un jeu multijoueur. C'est quelque chose qu'ils ont jamais appris à faire, et c'est un tout autre métier finalement. Forrest va se rendre compte du travail colossal que ça demanderait de faire ce jeu. Après des jours à y réfléchir, ils vont quand même le faire. Et en plus, en juste quelques semaines. C'est fou. Bon, je vous préviens par contre, on est très loin de la version finale. On peut la considérer comme une version jouable. En réalité, il y avait presque rien. Même pas de mini-jeu, juste de quoi tuer des personnes. Et à mon avis, vous l'avez remarqué, le jeu est moche. Problème, Marcus et Forrest, ils sont pas des designers professionnels. Du coup, pour déléguer cette tâche, ils vont embaucher une de leurs amies. Justement, elle s'appelle Amy, comme Amy, je sais pas si vous avez capté. Ils ne seront donc pas 2, mais 3 à faire le projet Among Us de A à Z. Et juste pour expliquer en quoi Amy est hyper importante, faut se dire que sans elle, il n'y aurait jamais eu de jeu Space Mafia. C'est le nom initial d'Among Us à ce moment-là. D'ailleurs, si vous avez pu lancer des votes avec ce bouton rouge ou subi des spams de débiles qui appuyaient dessus au bout de 10 secondes de partie, c'était son idée. Et si vous vous déplacez pas sur un PowerPoint de Julios, c'est aussi grâce à elle, vu que c'est elle qui va se charger un peu des designs, surtout la carte derrière. Au fil des versions, le jeu se peaufine, que ça soit graphiquement, mais aussi techniquement. Par exemple, ils se rendent enfin compte que ne pas être imposteur, c'est aussi chiant qu'être villageois au loup-garou. Du coup, pour compenser ça, ils vont faire arriver les tâches. Des mini-jeux rapides à compléter, et si l'équipage les finit toutes, les imposteurs ont perdu. Par contre, si les imposteurs tuent tout le monde, ils ont gagné. Il y a maintenant un véritable intérêt à jouer dans les 2 camps. Et honnêtement, sans ça, ça aurait été qu'un petit jeu chiant.
Ce qui fait qu'en juin 2018, Among Us est enfin prêt à sortir sur le Play Store. Sauf que c'est un gigaflop. Et je parle pas de l'unité de mesure. En fait, Among Us est très peu téléchargé. Le premier mois, il stagne en moyenne à 15 joueurs en simultané. De quoi faire 2 parties sans même remplir les salons à ras-bord. À ce moment-là, leur seul moyen de gagner de l'argent, c'est grâce aux pubs de l'application, sauf que c'est loin d'être assez, vu que leur nombre de joueurs est tellement petit qu'ils ne gagnent presque rien pour leur mois de travaux acharnés. Juillet, rien ne change. Août, septembre, octobre, novembre, ils ajoutent certes des nouveautés, des skins, des corrections de bugs. Notre équipe passe littéralement son temps à améliorer leur jeu, sauf qu'ils ont toujours une petite centaine d'utilisateurs fidèles, ce qui est concrètement pas assez. Sauf qu'ils y croient en notre imposteur, et espèrent qu'il va pas se limiter à tuer des gens 3-4 fois par jour. Et justement, en décembre 2018, il va partir ravager des Coréens. Non, il va pas tourner la saison 1 de Squid Game ni faire de la K-pop, même s'il kifferait je pense. Il va juste apparaître sur une certaine page. Itch.io, c'est une plateforme de téléchargement un peu comme Steam, mais qui présente que des jeux indépendants. Et en décembre, Among Us apparaît dans les recommandations de Kevin Choi, un streamer et youtubeur habituellement sur Minecraft. Il va télécharger le jeu pour y jouer en live avec des potes. La première partie se lance et la Corée va découvrir une pépite cachée. On les voit rigoler parce que l'imposteur a tué quelqu'un sous les yeux de tout le monde. Pendant les votes, il y a des accusations infondées qui apparaissent. En gros, tout est drôle et convivial. Et les viewers se disent « mais j'ai envie de vivre ça aussi avec mon groupe de potes ». Du coup, après ce premier live, le nombre d'utilisateurs décolle. Quelques milliers de personnes en simultané et Kevin continue ses streams de son côté parce que le jeu lui plaît. La Corée a adopté Among Us. Innerslot arrive en 2019 sur cette bonne note finalement. Puis un événement similaire se passe dans un autre pays, au Brésil. Mi-2019, avec ces 2 pays, le nombre d'utilisateurs atteint 60 000 personnes par jour. Pour notre petite équipe, le jeu est finalement rentable. Grâce à ses coups de buzz en Corée et au Brésil, ils n'ont plus qu'à les faire tenir en haleine en sortant des nouvelles cartes, des nouveaux skins et même des animaux qui vous suivent quand vous jouez. Notre imposteur n'est finalement plus un lamentable échec. Puis le temps passe et le nombre de joueurs diminue. Ce qui fait qu'on redescend à quelques milliers d'utilisateurs par jour, devenant un revenu passif d'un jeu qui a eu son petit succès. Mais c'est pas grave parce qu'Innerslot va enfin passer à autre chose. Et pour ça, début 2020, ils annoncent officiellement que cette mise à jour, c'est la dernière. L'aventure d'Among Us est conclue. Sauf que c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ait tous joué à Among Us en Europe alors que là, finalement, il y a eu du buzz seulement au Brésil et en Corée. À part si vous êtes vraiment coréen et brésilien, mais je pense que la majorité d'entre vous êtes européens. Bon, en vrai, mettez dans quel pays vous êtes en train de regarder la vidéo, ça m'intéresserait un petit peu. Mais globalement, en 2020, le jeu est mort, donc comment ça se fait qu'on l'ait connu nous? C'est là que vous allez comprendre que ce premier succès, c'était rien par rapport à cette anomalie virale qui arrive. Among Us va revenir d'entre les morts de façon extrêmement improbable. Tout ça va partir de Steam. Comme Among Us était considéré comme mort, ils ont divisé par 2 son prix, le rendant plus accessible. Puis ça va continuer à descendre encore plus bas au moment des soldes, où il est affiché à moins 90%. Et c'est là qu'il va se passer un deuxième événement, qui est tout aussi improbable que quand un youtubeur Minecraft coréen connu tombe sur le jeu. Bon, en réalité ça va être quasiment la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. Parce que cette fois, ça va être un streamer américain. Sauf que c'est pas n'importe quel streamer. Il a pas des centaines de milliers d'abonnés, mais des millions. Ce streamer, c'est Soda Popin, qui est aujourd'hui le 17e gars le plus suivi au monde sur Twitch. Juillet 2020, il lance un live sur ce jeu très peu connu en Occident et invite à faire des parties d'Among Us des amis streamers qui sont tout aussi connus que lui. Un premier live, un deuxième live, puis des lives s'enchaînent sur le jeu et à chaque fois des vidéos d'extraits ou de best-of sont publiées sur YouTube. Influence indirecte, les viewers veulent eux aussi jouer à ce jeu, comme leur streamer favori. Sauf qu'il y a un effet assez étonnant avec Among Us, c'est que les gens adorent regarder d'autres personnes jouer. Et surtout leurs idoles quoi. Tout ça parce qu'Among Us est une mine à divertissement, avec toutes ces situations un peu improbables. Du coup, tous les autres streamers voient comment Among Us play et se mettent avec leur groupe de potes aussi à enchaîner les parties. XQC, Pokémon, KSI, aucun streamer qui est au top de Twitch en ce moment n'a pas joué en live à Among Us. Pour vous dire à quel point c'était populaire, carrément MrBeast a enchaîné les vidéos YouTube sur Among Us avec les youtubeurs Minecraft les plus hypés et connus du moment, notamment le dieu Dream. Et il y a un truc qu'on sait tous, c'est quand l'Amérique a une mode, l'Europe suit tout de suite. C'est à ce moment-là qu'on a découvert Among Us sur les lives de Squeezie. À l'époque, je vais pas mentir, je ne regardais pas Twitch. Par contre, les best-of YouTube de Squeezie,
et bah je me les enchaînais. Septembre 2020, tout le monde connaissait Among Us, regardait Among Us, jouait avec ses potes à Among Us. Je rentrais à ce moment-là au lycée et je peux vous dire ça a bien farm le jeu. Peut-être je retournerai sur le jeu avec des abonnés, en tout cas c'est peut-être dans les futurs projets, donc rejoins le Discord pour être au courant. Avec tout cet enchaînement boule de neige, Among Us est passé en un mois de jeu mort à succès international rivalisant avec Fortnite, Minecraft et tous les jeux gérés par les plus grosses entreprises du monde. Ils sont quasiment à égalité dans les catégories sur Twitch. Les 3 créateurs d'Among Us se retrouvent à être le bug au milieu de tous ces monstres soutenus par des centaines d'employés. Sauf qu'ils sont toujours seulement 3, pendant que leur jeu fait un pic à un demi-milliard d'utilisateurs en une journée. Et quand on voit ce graphique, honnêtement ça donne le vertige. Ce passage si violent de 100 utilisateurs à 400 000, bon prions pour que ça arrive sur la chaîne, faut d'abord atteindre les 100K abonnés, donc je compte sur vous, ça va tryhard les vidéos de qualité. Mais du coup pour une entreprise de seulement 3 personnes, tout le monde est légitime de se poser la question, est-ce qu'ils vont survivre à ce succès fulgurant ? Bah au départ, il y a eu directement quelques effets. Les serveurs étaient surchargés. Forcément quand tu passes de quelques dizaines de parties à des centaines de milliers de parties en simultané, c'est comme foutre le concert de Céline Dion à la salle des fêtes de Saint-Christophe-du-Jambé. Du coup les serveurs sont ralentis, certains ont même du mal à se connecter, et Innerslot doit résoudre ce problème rapidement. Pendant ce temps-là, certains utilisateurs ont trouvé des techniques pour contourner la surcharge des serveurs. Comme ça, ils auront des parties avec moins de bugs. Ils allaient sur les localisations les moins actives. Par exemple, quand les Asiatiques faisaient dodo, et bah leurs serveurs se faisaient monopoliser par des continents réveillés. Même si le ping était plus élevé, bah ça permettait de faire des parties. Innerslot se retrouve à de nouveau corriger des bugs et faire des ajouts de contenu sur le jeu qu'ils avaient déclaré mort il y a à peine 6 mois. Et même ce succès va leur donner un peu l'envie et l'obligation de faire une suite à Among Us 2. Et je rigole pas, ça a vraiment été en préparation lors du pic de popularité. Et de leur point de vue, c'était une décision logique. Vu que pour rappel Among Us, le code datait d'il y a 2 ans et il y avait des tas de défauts. Donc créer un nouveau jeu de A à Z était la solution qu'ils prévoyaient pour supporter une telle popularité. Sauf que ils vont abandonner le projet parce qu'ils vont se dire Among Us, il est hyper populaire, ça va coûter très cher de le mettre à niveau, mais on va le faire. À cause de ça, ils vont devoir agrandir leur équipe expressément, car l'afflux est loin de s'arrêter et ils ne savent pas combien de temps ils pourront gérer ça à 3. Surtout qu'en plus de l'énorme publicité générale des youtubeurs et streamers, il y a un autre facteur qui explique que ce succès n'a pas duré que 3 jours, c'est le Covid-19. Vous l'avez tous connu à part si vous avez 6 ans. 6 ans. Attends, ils sont en train de rentrer en CP là, ceux qui n'ont pas connu le Covid ? Bon, du coup, à ce moment-là où Among Us a percé, on sortait du confinement, en France en tout cas. Mais on se doutait qu'il y allait y en avoir d'autres. Durant toute cette période, certains étaient isolés chez eux, et Among Us a été l'occasion parfaite pour garder un lien et faire des parties avec vos proches. Sauf que c'est aller plus loin qu'un simple petit jeu de confinement. C'est un des rares jeux à être devenu un phénomène culturel. Pour vous dire, les personnages sont devenus iconiques. Animation, peluches, goodies, tout ça, ça se vendait comme des petits pains. Et même les déguisements. Bon, de base, je devais en acheter un pour la vidéo, sauf que j'ai pas le budget. Donc abonnez-vous pour que j'ai des déguisements à chaque fois. En fait, l'atout du personnage du crewmate imposteur, c'est qu'il était très simple à dessiner. On peut le voir littéralement partout. Même les sons du jeu sont devenus hyper connus. Et bon, si on parle des mêmes... Voilà, on est bien servi. Pour globaliser, Among Us fait aujourd'hui partie de la pop culture, que vous le vouliez ou non. Mais si c'était si énorme, comment ça se fait qu'il y ait plus personne aujourd'hui ? Déjà, un petit problème fait rapidement son apparition. Fortnite sort son mode imposteur, il y a aussi des copies du jeu en changeant les graphismes vite fait sur le Play Store. Mais bon, c'est pas ça qui va faire perdre 90% des joueurs. Non, le véritable problème est au sein même de la conception du jeu. Au niveau des ajouts, c'est une toute petite équipe. Ça va être compliqué de faire des mises à jour équivalentes à un Fortnite qui fait des changements radicaux tous les mois pour tenir en haleine les joueurs. Mais bon, ça va pas les empêcher de rajouter des skins, des modes comme le cache-cache, ou bien même des rôles, comme les ingénieurs qui peuvent utiliser des trappes, habituellement exclusifs aux imposteurs. Ils ajoutent même des nouvelles cartes et font des événements, comme la licorne. J'ai cru que j'avais téléchargé un virus sur mon jeu pour dire. Mais si on regarde le jeu en lui-même, 100e partie, et tu te rends compte que chaque partie, tu l'as déjà vécu. Plus rien ne t'étonne, tu te lasses. Parce qu'Among Us n'est qu'un jeu fait par 3 personnes, pas conceptualisé pour garder sa fame éternellement. Et ça, ils le savent très bien. Et ça va arriver au point où, en avril 2021, Among Us entame sa chute fatale. Plus un seul pic capable de rivaliser avec son buzz initial. Il stagne à quelques milliers de personnes par jour. On pourrait se dire que c'est dramatique, sauf que c'est tout à fait normal. En réalité, Innerslot, ils s'en foutent que leur jeu n'ait plus de buzz.
Ils le voient depuis le début comme un bonus vu que leur jeu était initialement mort. Et ils étaient rentables de base pour rappel. Ils n'ont même pas tenté de refaire un 2, surfer sur le buzz en sortant des spin-offs ou des remakes. Ils veulent passer à autre chose, assumant complètement qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec d'autres monstres de jeux vidéo qui ont des centaines voire des milliers d'employés. Et honnêtement, s'ils voulaient vraiment rivaliser, parce que c'est pas du tout dans leurs objectifs, ils seraient très malheureux, car s'ils le font, ils perdraient de la même occasion leur plaisir de créer des jeux qui leur plaisent. Et surtout, c'est devenu des pionniers de l'indépendant. Ils refusent même catégoriquement d'employer plus d'une trentaine de personnes pour perpétuer leur statut de studio indé, car ils savent qu'ils sont une source d'inspiration pour le monde, même s'ils n'ont plus eu de buzz depuis 2021, vu qu'Among Us est l'icône des rêveurs indépendants. Et Innerslot le supporte très bien. Ils ont carrément créé une filière à leur entreprise nommée Outerslot. Elle a pour but de soutenir des projets indépendants en leur fournissant tout ce qu'ils ont besoin. Que ça soit du matos, de l'argent, toutes ces actions montrent de l'espoir, qu'il y aura toujours de la place pour des passionnés, et qu'un futur jeu indé aura peut-être le même succès qu'Among Us dans les prochaines années. Personnellement, ça me hype tellement à faire un jeu mobile. Après, je dis ça comme ça, mais peut-être dans quelques temps, un projet du style arrivera. Du coup, abonne-toi. Oh ta gueule.